Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui, on va faire une FAQ. Je vous ai demandé notamment à la suite des articles que j'ai postés sur le blog cette semaine de me poser des questions afin de m'aider à revenir sur cette expérience qu'a été pour moi devenir mère. Alors j'avoue que mon expérience en tant que mère en est encore assez balbutiement. Mais une chose est sûre, j'ai déjà suffisamment appris pour pouvoir partager avec vous, surtout si vous n'avez pas encore d'enfant, vous n'avez jamais eu d'enfant et vous vous demandez qu'est-ce que c'est comme expérience. Alors, vous m'avez posé quelques questions et sans plus attendre, on va répondre maintenant. Bon, mes questions sont là sur mon iPad, étant donné que je filme avec mon téléphone. Donc, de temps à autre, je vais regarder mon iPad là. C'est juste pour lire vos questions. Alors, la première question que j'ai reçue, cette question est revenue 2 fois et ce n'est que de bonne guerre, c'est celle de savoir c'est quoi le postpartum. Alors, le postpartum, c'est cette période-là qui s'étend de la naissance du bébé jusqu'au retour des règles, jusqu'aux premières règles. Ça, c'est du point de vue médical, c'est comme ça que le postpartum se définit. On appelle aussi le retour des règles, le retour de couche. Et le postpartum aussi s'appelle le 4e trimestre. Et le postpartum, en fait, est marqué par un certain nombre de changements, un certain nombre de perturbations, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Notamment lorsqu'on vient de sortir de l'hôpital, on traverse un flux d'émotions. En dehors même du flux d'émotions, il y a ces modifications physiques-là, les hormones qui vont retomber, il y a tous les petits bobos qu'on a après l'accouchement. Et c'est tout ce processus-là, en fait, de guérison jusqu'au retour de vos règles qu'on appelle le postpartum. Je tiens aussi à mentionner que quand j'étais enceinte et que je lisais les blogs et les sites internet spécialisés, les sites de puériculture et tout, il y a quelque chose qui se disait souvent. Il y a une puéricultrice qui disait souvent que le postpartum dure 3 ans. C'est-à-dire, en fait, ce qu'elle essaye de dire, c'est que cette expérience-là peut varier d'une femme à une autre. Il y a des femmes qui sortent de l'hôpital 2 semaines après, elles sont déjà sur pied. 3 mois après, elles sont déjà sur pied, elles reprennent le travail et tout. Cependant, il y a des femmes chez qui ça va prendre plus de temps, que ce soit du point de vue de la guérison des blessures, ou même encore de la remise sur pied du point de vue psychologique. Par exemple, si une femme a accouché par césarienne, je suppose, à mon avis, je ne suis pas spécialiste, mais je me dis que pour elle, le processus sera un peu plus long, vu qu'elle a quand même été ouverte au niveau du ventre. J'ai vraiment aimé cette puéricultrice qui disait tout le temps que le postpartum dure 3 ans. Elle disait ça tout le temps. Le postpartum dure 3 ans, le postpartum dure 3 ans. Pour dire que, en fait, ça varie d'une femme à l'autre, c'est selon l'endurance de chacune, selon comment chacune traverse les épreuves, c'est selon comment chacune se remet de tout ce processus-là. En soi, votre postpartum peut durer 3 mois, 3 ans. C'est selon comment vous vous remettez du processus, c'est selon comment vous vous remettez de votre accouchement. Alors, une autre question que j'ai vraiment appréciée, c'est quelqu'un qui demande, parmi ces 3 étapes, laquelle a été le plus grand challenge en termes d'émotions, à savoir la grossesse, l'accouchement et le postpartum, je suppose. Alors pour moi, je dirais que c'est le postpartum qui a vraiment été la plus difficile, la plus exigeante du point de vue émotionnel pour moi. Tout simplement parce que je trouve que c'est un flux d'émotions tellement différentes. En fait, il y a tellement d'émotions dont il faut se remettre. Il y a, alors bien sûr, il y a l'émerveillement, il y a le fait que tu n'en reviens pas, que tu n'en reviennes pas d'avoir cet être-là devant toi. Tu n'arrêtes pas de te demander, waouh, j'ai fait ça, j'ai réussi ça. Alors tu sens une certaine puissance, tu te dis, j'ai fait ça, quoi, j'ai rejoint le club très prisé des mamans. Franchement, je suis émue rien que d'y repenser. C'est pour vous dire à quel point je suis vraiment émue d'y repenser. En fait, le postpartum est un mélange d'émotions très complexes et très différentes les unes des autres. Il y a l'émerveillement, la joie, l'état de sidération, il y a la peur, il y a l'inquiétude, il y a tu es tout le temps sur tes gardes et ça fait beaucoup d'émotions à gérer en peu de temps et des émotions très différentes les unes des autres. Donc, je dirais que dans mon cas, c'est le postpartum qui a été le plus challengeant côté émotion. Alors, ensuite, il y a quelqu'un a demandé comment as-tu fait pour perdre le ventre après ton accouchement? Ce que je vais dire déjà, c'est que chaque femme n'a pas le même métabolisme en fait. On n'a pas le même métabolisme, on n'a pas le même système. Et
Cela dit, ce que j'essaie de dire par là, en fait, c'est que quel que soit ce que j'ai fait et que je me mets à vous citer là maintenant, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, en réalité, ça peut marcher chez moi et ça ne marche pas forcément pour vous. C'est ce que j'essaie de dire dans un premier temps. Deuxièmement, si ça se trouve, je n'ai pas fait grand-chose, en fait, c'est juste mon métabolisme. Donc, c'est ce que je veux, surtout si vous avez déjà accouché et que vous avez le ventre, parce que je sais à quel point c'est très difficile quand tu reviens de la maternité, là. Et c'est pour ça que je ne veux pas que vous vous mettiez à vous dire, ok, je vais tester toutes les potions qu'elle va donner là maintenant. Parce qu'en fait, chacune, on est toutes très différentes. On n'est pas constitué de la même manière. On n'a pas le même métabolisme. Donc, on ne va pas réagir au même traitement pareil, en fait. Ceci dit maintenant, si je peux citer quelque chose qui m'a aidé à perdre mon ventre, premièrement, je vais citer l'allaitement. À savoir que mon fils a bientôt 11 mois, mon fils a 10 mois actuellement. Et je l'allaite encore et je compte l'allaiter jusqu'à au moins c'est 1 an. Au moins c'est 1 an, ça veut dire que peut-être que je vais pouvoir aller au-delà ou alors peut-être que je vais m'arrêter à ces 1 an. Lorsque tu allaites, il y a la sécrétion de l'ocytocine qui va susciter des contractions. Et c'est ces contractions de l'utérus là en fait qui vont l'aider à revenir à sa forme initiale en fait, à rentrer où il se trouvait avant la grossesse, avant qu'il ne prenne tout ce volume là et tout et tout. Et donc il est prouvé scientifiquement que l'allaitement maternel aide à perdre le ventre. Donc ça c'est déjà ça c'est moi ce qui m'a vraiment motivé aussi dans le processus de l'allaitement. Alors bien sûr, il y a le fait que l'allaitement maternel c'est génial pour le bébé. Non seulement c'est recommandé de l'allaiter les 6 premiers mois en exclusif, mais en plus, si vous pouvez tenir le plus longtemps possible, c'est tant mieux. Mais c'est comme vous le sentez avec votre bébé en fait. Ce n'est pas, c'est comme vous le sentez, c'est si vous y arrivez. Il y a des femmes pour qui c'est très difficile, c'est très compliqué. Donc, ne prenez pas ça comme une contrainte en soi, ne prenez pas ça comme des injonctions. Je dis ça comme ça, je suggère, j'exprime mon point de vue, quoi. Et tout ça pour conclure par le fait que pour moi, l'allaitement, c'est l'un des trucs qui m'a vraiment, mais alors vraiment aidé à perdre du ventre. Alors ensuite, quelque chose qui m'a aidé aussi, c'est les bains chauds, le chaud en fait, le chaud, que ce soit les massages chauds, que ce soit boire de l'eau chaude. Boire de l'eau chaude, c'est quelque chose qui est beaucoup dans la culture d'ici même. Donc, avant même de sortir de l'hôpital, à l'hôpital, les gens, on nous faisait part de cela. Il fallait que tu boives quelque chose de chaud, il fallait boire quelque chose de chaud. On n'arrêtait pas de nous dire cela, de nous parler de cela à l'hôpital. Donc, on m'a martelé cela à l'hôpital pendant tout notre séjour là. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai continué longtemps encore. Et on était même en été, sous 37 degrés, mais j'ai tenu, je buvais de l'eau chaude, je buvais des boissons chaudes et je faisais des bains chauds parce que les bains chauds étaient très thérapeutiques. Franchement, les bains chauds m'ont fait énormément de bien. Donc, ce n'était pas que objectif ventre plat, du coup je vais me cramer avec de l'eau. Non, c'est surtout parce que ça me faisait énormément de bien. Je me souviens, c'était à ce moment-là, c'était à la sortie de l'hôpital, mon petit moment à moi. Je me réfugiais dans la douche et je prenais un bain bien chaud et puis je me massais un peu délicatement le ventre et franchement, ça me faisait énormément de bien. Vous savez que je suis très loin de la maison, je ne suis pas au pays, il n'y avait personne pour m'aider à m'occuper de moi, donc c'était vraiment un système D. Il fallait que je le fasse moi-même. Et voilà quoi. Donc, s'il faut citer 2 choses qui m'ont aidé à perdre le ventre, c'est en premier l'allaitement maternel et deuxièmement le chaud, les bains chauds et les boissons chaudes. Mais une fois de plus, pour conclure, gardez à l'esprit qu'on n'a pas le même métabolisme, on n'est pas constitué de la même manière. Alors ensuite, une question qui est directement en rapport avec celle à laquelle je viens de répondre, c'est comment faire pour s'aimer après l'accouchement, vu le changement morphologique? Alors, une fois de plus, ça c'est une question très difficile à résoudre. Hein. Je suis encore à 10 mois postpartum et en soi, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle et que à la fin de la journée, chacune fait ce qui lui convient. À savoir que je n'ai aucun jugement quant à ce que les gens peuvent faire après l'accouchement pour retrouver leur corps d'avant, pour limiter les dégâts en fait. Je n'ai aucun jugement, c'est sans jugement aucun. Je veux juste
parler de mon expérience, une fois de plus, partager mon point de vue sur la question. Et il faut savoir que si vous avez donné la vie, si vous avez accouché comme moi, on va se comprendre sur cette question-là. On sait à quel point c'est difficile quand tu sors, quand tu viens de sortir de la maternité, quand tu es encore boursouflé partout là, quand tu as de l'eau, tu as les pieds tout gros, tu es waouh, tu te regardes dans le miroir et tu te demandes, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est désormais moi? Je sais à quel point c'est difficile, je l'ai vécu, vous l'avez vécu. Ça fait partie du processus et il n'y a pas de quoi se donner il n'y a pas de quoi s'en vouloir pour cela. Il n'y a pas de quoi se faire du mal pour cela en fait. Et ce que je peux dire qui m'a aidé dans mon cas, c'est que avant, plus j'ai été couchée, j'ai été allaitée longtemps pendant ma grossesse là, ça m'a laissé quand même le temps de faire beaucoup de lectures sur le sujet. Je lisais beaucoup de sites internet spécialisés. J'ai acheté 2-3 livres là sur le sujet. J'ai lu beaucoup de contenu. J'ai regardé tellement de vidéos YouTube sur le sujet. Et quelque chose de toute façon, je suis très branchée psychologie de la personne, psychologie humaine et comment les humains fonctionnent, comment s'aimer et tout. De toutes les façons, si vous me suivez depuis le blog, c'est que vous savez que tout ça, c'est mon truc. Et de toute façon, je savais que mon rapport à mon corps, mon rapport à moi-même allait être fondamentalement modifié après le postpartum. Donc, je me suis un peu préparée à cela. Comme je disais, j'ai été préparée à ça. Personnellement, je me suis préparée à ça et notamment ce que j'ai choisi comme stratégie, c'était la patience, à savoir se donner du temps, être patiente avec toi. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Quand tu viens de sortir de la maternité, quel qu'en soit le cas, franchement, ce que tu vois dans le miroir, ce n'est pas toi. Et voilà quoi, ça va être difficile de s'accepter comme ça. Donc, autant mieux être patiente avec toi. Ne pas se mettre la pression pour retrouver sa forme dada. Ne pas se donner un mal de chien pour essayer. Tu as un bébé sur les bras, tu as beaucoup de choses, tu as tous tes bobos que tu as ramenés de l'hôpital dont tu dois te remettre. Donc, ce n'est pas la peine de se donner tout ce mal-là à ce moment-là, en fait. Il faut être patiente avec soi. Il faut s'écouter. Il faut se donner du temps. Moi, c'est ce que j'ai fait et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Est-ce que c'est une solution miracle? Non, mais moi, ça m'a beaucoup aidé. Il faut se donner du temps, il faut vraiment être patient parce que sinon, ça peut être très, très difficile. Ensuite, la deuxième chose qui m'a vraiment aidé dans ce processus, c'est de se souvenir de pourquoi tu l'as fait, de regarder la raison pour laquelle tu l'as fait. Tu as donné la vie, tu as porté la vie et c'est un processus tellement difficile. Franchement, en soi, à chaque fois que je pensais à ça, je me disais, ça valait la peine de changer complètement, ça valait la peine ce nouveau corps, ça valait la peine ce corps avec tous ces nouveaux changements, quoi. Donc, il est important de se souvenir de ce qu'on a traversé. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai été très patiente avec moi et ce n'est que très très récemment, ça ne fait même pas encore 2 semaines que j'ai commencé les exercices physiques et dire que je suis à 10 mois, presque 11 mois postpartum parce que je me suis dit, ça ne sert à rien de mettre de la pression pour ce genre de choses-là. Laisse-toi aller pour un début, donne-toi du temps, consacre-toi à ton fils et puis voilà, ça va passer, ce n'est qu'un temps. Tu ne vas pas être comme ça dans les 10 ans à venir, c'est passager quoi. Et actuellement, pour vous dire, je me sens très bien dans ma peau de maman, je me sens très bien dans ma peau de femme et j'arrive à trouver le juste milieu progressivement. C'est clair que je vais encore faire le nécessaire, je dois faire des exercices physiques pour essayer de régalber mon corps, de me remettre en forme et tout ça. Mais franchement, le temps que je me suis donné, le temps que je me suis donné m'a permis de relativiser en fait, de relativiser et d'accorder mon attention à quelque chose de plus important sur le moment. Et je pense que si vous pouvez, dans la mesure du possible, essayez ça. Pour finir, après ton expérience, penses-tu qu'il suffit d'être financièrement stable pour donner la vie? Je vais répondre sans embâche, c'est non. C'est non, il ne suffit pas d'être financièrement stable pour donner la vie. C'est un processus très exigeant, que ce soit physiquement en tant que personne, que ce soit émotionnellement. Donc, au-delà de l'aspect financier qui permet de mettre votre enfant à l'abri et de l'assurer qu'il ne va pas grandir dans des conditions vraiment exécrables, je pense qu'il faut aussi une certaine stabilité émotionnelle. Il faut être prêt à se sacrifier parce qu'en fait, c'est un sacrifice, c'est un don de soi. C'est une grande partie de votre vie que vous allez désormais consacrer
pour élever un autre être puisque vous l'avez décidé. Et il faut avoir toute la volonté du monde, il faut avoir tout le temps du monde, il faut être consacré entièrement, il faut accepter le fait que vous allez devoir désormais faire passer une autre personne en priorité par rapport à vous. Et voilà quoi, c'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question juste de pouvoir financer ses études et se dire « Ok, ça va, je vais faire un enfant », mais de pouvoir vraiment vous consacrer à cet enfant-là. À la limite, c'est aussi important que l'aspect financier. C'est exactement ça, avoir un enfant. Si avoir quelqu'un qui est plus important que vous, en fait, c'est quelqu'un qui est plus prioritaire à vos yeux que vous-même, qui passe avant tout, qui passe avant vous, qui passe avant le monde entier. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié les réponses à mes questions là, aux questions que vous avez posées notamment. J'espère que vous avez trouvé un peu de matière par rapport à ce à quoi vous vous attendiez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.